Oh, révèle-toi. Yeah, révèle-toi. Shalom, shalom. Bienvenue encore dans ces temps d'exhortation et de prédication, surtout des temps d'enseignement. Nous sommes dans ce que dit la Bible, avec votre humble serviteur, Barak Israël que je suis. Aujourd'hui, nous voulons voir avec vous quelque chose de très sérieux. Beaucoup demandent, homme de Dieu, je ne comprends pas, et pourtant je prie, comme la Bible dit, on prie au nom de Jésus. Jésus, je ne vois pas les fruits de la prière. Écoutez bien aimés, je vais vous dire une chose. Le but ici, ce n'est pas de prier. Vous savez, il y a des gens qui passent le temps à prier. Ils prient, et ils ne voient rien. Et ils se disent, moi je suis fatigué de prier, et pourtant je prie, et pourtant je prie, et pourtant je prie. Non, bien aimé, il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas prier pour prier. Tu dois savoir ce que tu fais au moment de prier. Alors, nous voulons examiner avec vous quelque chose qui va vous aider pour ceux qui se disent, moi je suis fatigué de prier. Je suis fatigué de faire les jeûnes d'Esther. Beaucoup même ont déjà, c'est-à-dire, sont devenus, c'est-à-dire comme des squelettes. Tellement ils sont devenus, ils ont même déjà dépassé Esther. Parce que Esther avait fait 3 jours. Maintenant, il y a des gens qui font même 1 semaine, 2 semaines. Je ne sais pas comment on peut appeler, si c'est le jeûne de sur-Esther. Mais je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas, il faut connaître les principes. Il faut connaître ce que dit la parole de Dieu. Si tu veux avoir une prière qui porte, une prière efficace, si tu veux réellement que ta prière ait un impact et qu'elle porte du fruit, tu dois savoir ce que dit la Bible. Alors, nous irons comme ça dans le livre de Jean 14, le verset 14. Voici ce qu'il est dit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez, il y a des gens qui connaissent ce verset. Vous connaissez ce passage. Du coup, tout le monde se dit, il suffit de prier et de dire, au nom de Jésus, Seigneur, merci, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. À la fin, tu dis, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et là, pour toi, tu te dis, comme à la fin de la prière, tu as dit, c'est au nom de Jésus que tu as prié. Bien aimé, pour toi, tu te dis, la Bible dit, il a dit non, croyez que ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Mais il y a un problème. Le problème que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que prier au nom de Jésus ne veut pas simplement dire de dire à la fin de la prière, au nom de Jésus. Après avoir parlé longtemps, tu as fini de dire ce que tu as dit, après tu dis au nom de Jésus. Pour toi, ça, tu crois qu'en fait, comme j'ai dit au nom de Jésus, à la fin de ma prière, c'est que j'ai prié au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Parce que quand tu dis, je prie au nom de Jésus, cela veut dire que ma prière, Jésus est engagé dans ma prière. Ça veut dire que cette prière-là, c'est-à-dire elle engage Christ. Est-ce que tu es réellement sûr que ce que tu as dit là, Jésus est engagé là-dedans? Nous allons regarder dans le livre et tu vas comprendre, vous allez comprendre qu'est-ce que cela veut dire prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, je le reprends, ne veut pas dire tu as prié, à la fin de ta prière, tu dis au nom de Jésus. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà ce que tu dois comprendre. Nous allons lire le livre de Jean 15, le verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Alors Jésus dit, si vous demeurez en lui, ça dit que si vous demeurez dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en vous, ça veut dire que si vous avez fait de la parole de Dieu le guide de votre vie, est-ce que vous comprenez? Si vous avez fait de la parole de Dieu votre guide, si vous avez fait de la parole de Dieu, comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Or, beaucoup n'ont pas compris que quand on dit prier au nom de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu veut voir, avant que tu te mettes à dire ce que tu es en train de dire, si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, pas demeurer comme étant la mémoriser, mais ça veut dire que si
pendant que toi tu es chrétien et que tu ne marches pas, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, bien aimé, même si dans ta prière, tu dis au nom de Jésus à la fin, tu n'as pas pris au nom de Jésus. Parce que Jésus ne peut être engagé dans la vie de quelqu'un qui s'est abandonné à lui. Est-ce que toi tu t'es abandonné à Jésus pour que les choses que toi tu vas demander à Jésus, Jésus puisse les faire? Toi tu viens seulement, tu exposes tes problèmes, tu cries, tu fais les jeûnes de surester, les jeûnes de 3 semaines sans manger. Tu vas gagner le mal d'estomac pour rien. Tu vas gagner des problèmes pour rien. Bien aimé, ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus. Non, il faut comprendre le principe. Le principe ici, c'est de savoir est-ce que tu as abandonné ta vie à Christ. Ici, il dit, si vous demeurez en moi. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as abandonné ta vie à Jésus, si tu as laissé la parole de Dieu diriger ta vie, à ce moment, la Bible dit, tu as fait de l'Éternel tes délices. Là maintenant, quand tu vas prier, même si tu ne dis pas au nom de Jésus à la fin, mais parce que tu réjouis le cœur de Dieu dans ta façon de faire. La Bible ne dit-elle pas que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc le fait de dire, tu pries, au nom de Jésus, non, Jésus ne sera pas, Jésus n'est pas engagé dans toutes les prières. Jésus n'est pas engagé dans la vie de tout le monde. Tu ne vas pas engager le roi des rois dans n'importe quoi. Le roi des rois ne peut pas s'engager dans une vie où, c'est-à-dire, il ne se reconnaît pas. Le roi des rois est engagé avec ceux qui l'ont, c'est-à-dire ceux qui se sont abandonnés à lui. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Tu n'honores pas Dieu. Pourquoi est-ce que toi tu veux que quand tu pries et que tu dis simplement au nom de Jésus, Dieu va intervenir? Dieu n'interviendrait pas. Tu vas te fatiguer. Tu vas te casser les cordes vocales pour rien. Comprends comment ça fonctionne. Abandonne ta vie à Dieu. Laisse la parole de Dieu diriger ta vie. Et tu verras que toutes les fois, avant même que tu ne pries, vous savez, quand tu arrives à une certaine dimension dans l'affaire de Dieu, un enfant de Dieu même, il y a un moment, quand tu t'es tellement abandonné à Dieu, quand tu marches selon les principes de la parole de Dieu, que tu honores Dieu par ta qualité de vie, par ton témoignage, bien aimé, la Bible dit, Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est pourquoi il a dit, c'est les païens qui parlent beaucoup, ils prient beaucoup. Tu vois, il y a des gens, tu as vu, peut-être que tu es là, tu m'écoutes, tu te reconnais. Tu demandes trop de choses, tu pries beaucoup. Ça, c'est la prière. C'est pas là qu'on reconnaît que voilà un païen. Ça, c'est quelqu'un qui a la chair. Et tu te dis que comme tu as trop parlé, tu as trop crié, et tu dis à la fin, au nom de Jésus, tu crois que ta prière sera exaucée? Non. Dieu dit, si tu demeures en lui, ça veut dire que si ta vie lui appartient, ça veut dire que si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu laisses la parole de Dieu te conduire, la parole de Dieu là, tu ne la connais même pas. La Bible, tu ne connais pas. Ce que dit Dieu, tu ne connais pas. Tu n'as même pas un seul verset que tu connais, c'est-à-dire que tu mémorises et que tu mets en pratique. Comment Dieu va intervenir dans ta vie? Bien-aimé, sois éclairé. Sois éclairé. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, au verset 130, c'est la révélation qui éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça veut dire que si tu ne comprends pas ce que la Bible enseigne, tu vas prier. Voilà pourquoi il y a des personnes, oh j'ai trop prié, je suis fatigué. Bien aimé, ce que tu faisais là, c'est du sport. Ça c'est un sport vocal. On appelle ça, tu faisais un sport vocal. Dieu ne veut pas que tu fasses un sport vocal. Dieu veut que tu comprennes ce que dit sa parole. C'est pourquoi si tu ne comprends pas comment ça marche, tu vas te fatiguer. La Bible ne dit-elle pas que c'est la prière fervente du juste qui est efficace? Pourquoi la Bible précise dans le livre de Jacques que c'est la prière fervente du juste qui est efficace? Qui est le juste? La Bible dit que le juste, c'est celui qui vit par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne prends pas à cœur de donner c'est-à-dire la première place à la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, tu vas beau prier au nom de Jésus, je te dis, tu n'auras rien. Dieu ne peut pas être engagé dans la vie de quelqu'un dont il ne reconnaît pas la personne. C'est pourquoi, vous savez, Jésus dira à beaucoup de personnes, je ne t'ai jamais connu. Jésus connaît seulement les personnes qui se sont abandonnées à lui. Est-ce que toi tu t'es abandonné à Jésus pour dire que quand tu pries, tu vas dire au nom de Jésus?
au nom de Jésus. Tu racontes n'importe quoi, tu dis au nom de Jésus. Tu racontes des sottises, tu dis au nom de Jésus. Tu fais une prière selon la convoitise, tu dis au nom de Jésus. Tu ne te rends même pas compte que tu t'attires des gros ennuis. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Nous allons lire le livre de Jean 9. Jean 9, le verset 31. Pour ceux qui ont besoin de comprendre quelque chose. La Bible dit, dans Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ça veut dire quoi? Je reprends. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est qui le pécheur? C'est celui qui rejette la parole de Dieu. C'est celui qui n'accepte pas de s'abandonner à Dieu. Mais tu vas te mettre à prier au nom de Jésus. Dieu te dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pourquoi depuis que tu pries, tu ne vois rien et tu ne verras rien. Tant que tu ne prends pas l'engagement de te donner réellement à Christ, de laisser la parole de Dieu guider ta vie. Tu ne peux pas mettre les Écritures de côté, les principes que t'enseigne la Bible, pour prétendre, c'est-à-dire que tu espères que Dieu interviendra. Dieu ne va pas intervenir. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Tant que tu t'adonnes au péché, tant que tu es attaché au péché, et que tu ne veux pas te détacher de cette vie de péché. Or, se détacher de la vie de péché veut dire se donner à Jésus. Être prêt à mourir pour lui. Laisser sa parole nous diriger. C'est ça, prier au nom de Jésus. Celui qui a laissé sa vie être dirigée par la parole de Dieu, c'est celui-là quand il prie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Quand tu pries et tu dis au nom de Jésus, tu vis dans le péché et tu attends que Dieu t'exauce et tu te dis, je ne comprends pas pourquoi depuis que je prie, mes prières sans les faire, les prières là n'iront nulle part. Ça s'arrête là avec toi-même. Arrête de faire du sport vocal. Comprends le principe. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Peut-être que tu vas dire, oh, l'homme de Dieu, Barak Israël, il est un peu trop dur. Il faut lire ta Bible. Tu as la Bible. Regarde dans Jean 9, le verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il exauce qui? Celui qui l'honore. Celui qui fait sa volonté. Or, la Bible dit que la volonté de Dieu est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Est-ce que toi tu marches sur la voie du salut? Est-ce que tu as abandonné ta vie au Seigneur? Est-ce que réellement tu marches selon les principes que t'enseigne la Bible? Non. Toi tu fais confiance à ceux qui sortent de la bouche des révélations. Comme vous aimez les révélations, des révélations qui ne sont même pas en analogie avec la parole, des prophéties qui ne sont pas en analogie avec la parole. C'est ce que vous aimez. Mais quand tu es dans la confusion, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je sens comme si mes prières n'agissent pas? Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit dans Jean 9, 31. Tant que tu es attaché au péché, tant que tu ne te détaches pas du péché, Dieu ne peut pas exaucer les prières de quelqu'un comme ça. C'est pourquoi tu dois comprendre, bien-aimé. Et une chose qui est très grave, parce que nous faisons cet enseignement avec les gens qui nous écrivent et ceux qui se plaignent un peu à gauche, à droite. Je prie, pourtant je prie, je jeûne. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire de prier et jeûner. Il faut connaître comment ça fonctionne. Il faut savoir comment ça fonctionne. Nous allons lire le livre de Proverbes, le chapitre 28. Nous allons lire le verset 9. Nous allons voir ce que ça dit. Il y a quelque chose de grave qui se produit dans la vie de ceux qui ne comprennent pas et ne s'attachent pas aux saintes écritures. Paul a dit à Timothée, veille à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voulez tellement des actes prophétiques et des choses qui vous éloignent même de la vérité. Vous laissez la parole de Dieu pour se donner à des actes fétichistes dont on a mis la coloration d'actes prophétiques. Et après, quand tu te retrouves dans des conditions compliquées et tu te mets à prier, tu ne vois pas Dieu intervenir, tu dis, je ne comprends pas ce qui arrive et pourtant je prie. Non. Dieu ne va pas t'exaucer tant que tu n'abandonnes pas ta vie au Seigneur. Et une chose très évidente que vous devez comprendre, dans le livre de Proverbes 28, le verset 9 dit, si quelqu'un détourne l'oreille
pour ne pas écouter la loi. Écoutez bien. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire que celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu, la Bible dit, sa prière même est une abomination. Vous savez, c'est qu'une chose abominable. Ça veut dire que quand tu pries, cela est perçu même comme un manquement. Comment toi tu vas élever la voix alors même que ça dit que tu ne fais pas d'abord ce que Dieu te demande. La prière du pécheur, celui qui a le péché, la prière qu'il doit d'abord commencer à faire, c'est de se repentir de ses péchés. C'est de demander à Dieu pardon et de dire à Dieu, je veux abandonner la vie de péché. Parce que tu ne peux pas demander des choses à Dieu alors que tu n'es pas son enfant. Si tu n'es pas l'enfant de Dieu, toi tu demandes à Dieu des choses, pourquoi Dieu va te donner? La Bible dit que c'est un testament. Or dans le testament, on parle d'héritage. Par rapport à quoi est-ce que toi tu as droit à l'héritage? Comme on entend beaucoup de personnes dire, oh, tout un fondé contre moi sera sans effet. C'est la promesse de ceux qui sont enfants de Dieu. Mais après tu es étonné. Malgré que tu dis que tout un forgé contre moi sera sans effet, mais tu es atteint. Tu es atteint. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Donc, bien aimé, ici, il n'est pas question de crier à longueur de journée. Et comme on peut le constater, il y a des gens qui n'arrivent pas à prier calmement. Passe le temps à crier. Vous grondez même Dieu. Comment toi, dans ta prière, tu grondes Dieu? Est-ce que Dieu est ton camarade? Donc, comment vous avez appris à prier là? Ça dit que partout, vous mettez le feu. Vous criez, vous criez. Est-ce que tu penses réellement que quand tu t'adresses à Dieu, tu as besoin de crier? Ça là, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Quand on s'adresse à son Père, il y a une façon de faire. Mais je comprends en fait que beaucoup ne sont pas éclairés. Beaucoup n'ont pas l'enseignement. Beaucoup n'ont pas, c'est-à-dire n'ont pas cette connaissance. Et c'est pourquoi vous demandez, posez la question, mais pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi je prie, je ne reçois pas? Pourquoi je prie, je ne reçois pas? Mais attention, Dieu dit, si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, si tu l'honores en faisant sa volonté, Dieu va t'exaucer. Et il dit, si tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi, ta prière est une abomination. Ça veut dire que quand tu pries là, tu déranges au Seigneur. Tu déranges, tu déranges. Tu déranges. Bien aimé. Et c'est des choses qui peuvent même t'attirer la malédiction. Tu n'honores pas Dieu, mais tu passes le temps à prier. Tu pries quoi? Cherche d'abord à te réconcilier avec Dieu. Cherche d'abord à devenir enfant de Dieu, de marcher sur les voies de Dieu. Ta prière deviendra la prière du juste. La prière de celui qui honore Dieu. À ce moment-là, la Bible dit, puisque tu as fait l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Mais toi, c'est pas ça. Tu ne cherches pas à honorer Dieu. Mais tu es là tout le temps en train de crier. Tu élèves la voix. Tu élèves la voix. Tu pleures. Le rhume est même, c'est-à-dire, le rhume est même fini. Les larmes de tes yeux sont finies. Bien aimé, tu vas faire sortir tout le rhume que tu veux. Tu vas pleurer comme tu veux. Tant que tu n'acceptes pas d'abandonner la vie de péché. La Bible dit, Dieu ne t'exauce pas. Et ce qui t'incite à prier alors même que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, oh, ça c'est une grosse erreur. Tu vas te fatiguer, le diable va te mettre dans un tourment. Et ne lève pas, comme on dit, des mains impures, une bouche impure. La même bouche avec laquelle tu cries vers le Seigneur, c'est la même bouche avec laquelle tu insultes. Le cœur, d'où viennent les pensées que tu pries à Dieu, c'est dans ce cœur-là que tu as emprisonné les gens avec la rancune et l'amertume. Donc, ça là, tu ne te débarrasses pas. Tu ne te débarrasses pas du Congo-ça, de la rancune, de la bouche parleuse, de la longue bouche, la longue langue, le Congo-ça et toutes ces choses. Ça, tu ne laisses pas. Mais la bouche là, tu ouvres la bouche pour prier à Dieu. Ça, c'est une bouche qui sent. C'est une bouche qui sent devant le Seigneur. La Bible dit dans la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Après tu te demandes, mais pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Mais Dieu ne peut pas écouter parce que ça sent mauvais. Le péché a une mauvaise odeur. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 7,16, n'essaie même pas de lever la voix vers moi en faveur de ce peuple. Le peuple était dans le péché, mais Jérémie voulait prier. Dieu a dit non. Bien aimé, comprends les principes. Donne-toi sincèrement au Seigneur. Laisse la parole de Dieu te guider. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie.
Marche selon la conduite du Saint-Esprit. Honore Dieu en ayant un bon témoignage. Sois un enfant de Dieu, tu verras. Sois le juste qui se nourrit de la foi qui vient de la parole. Marche par la foi, fais confiance à la parole de Dieu. Tu verras que tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche, que beaucoup de choses, Dieu va te les accorder. Et un enfant de Dieu, quand il est dans la présence de Dieu, il ne passe pas le temps à demander, comme un gourmand. Un enfant de Dieu, quand il prie, il adore, il rend grâce. Parce que Dieu le comble. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi on prend le principe de la prière. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que ta prière sera exaucée. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, que tu cries, que tu penses que comme Dieu est là, il n'entend pas bien. Il y a des gens, vous pensez que Dieu est sourd. Donc il faut que tu cries. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Et je vais terminer en disant que la Bible dit, tu demandes, tu ne reçois pas. Pourquoi? Mais parce que tu demandes les choses de ta chair. Tant que tu demandes les choses pour ta chair, tu ne recevras pas ça. La Bible dit, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Tu dois prier. Quand tu pries, tu dois demander à Dieu ce que Dieu veut pour toi. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Tu dois demander à Dieu ce que Dieu veut pour toi. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Jean 5, le verset 14? Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le livre de 1 Jean 5, verset 14 dit, nous avons auprès de lui cette assurance. C'est-à-dire, il y a une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si tu demandes à Dieu quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu va te la donner, il va te donner la chose. Parce que tu as demandé ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi il faut faire attention à faire des prières de convoitise. Les prières qui sont pour ta chair. Non. La Bible dit un enfant de Dieu ne marche plus selon la chair, mais il marche selon l'esprit. Si tu pries sur la volonté de Dieu, Dieu va te donner. La Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront. Alors je suis venu te faire cet enseignement pour que tu ne perdes plus le temps dans les jeûnes. Tu as déjà peut-être gagné l'estomac, le mal d'estomac. Tu n'avais pas ça avant. Mais tellement l'ennemi, dans l'esprit d'erreur, t'a conduit dans un faux chemin. Tu t'es mis dans des jeûnes, des prières, tu t'es mis à crier, tu pleures. Ce n'est pas parce que tu pleures. Qui t'a dit que parce que tu pleures, que Dieu va... La Bible ne dit pas que non, quand vous priez, vous pleurez beaucoup et Dieu va vous exaucer. Non. La Bible ne dit pas, quand vous priez, vous sortez tout le rhume, Dieu va vous exaucer. Non, il faut savoir comment ça fonctionne. Quand tu es encore dans le péché, la prière que tu dois faire, c'est de dire à Dieu, pardonne-moi. Répands-toi de ton péché. Réconcilie-toi avec le Seigneur et laisse la parole de Dieu te guider. Et à ce moment, Dieu, certainement, interviendra dans ta vie. Et pour beaucoup, tu as besoin de devenir enfant de Dieu. Et ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Il faut faire la différence entre être chrétien et être enfant de Dieu. Alors, je voulais vous faire cet enseignement pour que beaucoup ne soient plus tourmentés à penser que quand tu as fini de faire tout ce que tu as fini de raconter, à la fin, comme tu dis au nom de Jésus, tu dis que tu as pris au nom de Jésus. Non. Prier au nom de Jésus veut dire que Jésus est engagé. Jésus ne sera pas engagé dans la vie de quelqu'un qui ne s'est pas abandonné à lui. Et or, être engagé Jésus dans sa prière. Jésus dit dans le livre de Jean 15, 7 que si vous demeurez en moi, si tu demeures dans Jésus, si tu demeures dans la parole, et si la parole te guide, si la parole te conduit, demande ce que tu veux et Dieu te le donnera. Soyez bénis au nom de Jésus.